Formation logicielle de billard Pool House Manager. Donc, première étape, après avoir allumé l'ordinateur, on clique sur l'icône Pool House Manager. On entre le numéro de commis. Et après, on vérifie si votre nom apparaît au bas à gauche. Donc, pour confirmer que vous avez bien utilisé le bon numéro. Donc, pour faire un survol des icônes qu'on va pouvoir utiliser dans le logiciel, il y a le Login pour entrer votre numéro de commis. Ensuite, le Register qui est comme la caisse enregistreuse que va enregistrer les données lorsqu'on va faire les fermetures de table. Les montants vont apparaître avec les taxes, etc. Ensuite, il y a le Layout qui se trouve être le plan de salle. Ensuite, le Timer qui est l'outil pour pouvoir démarrer les tables et les fermer, ajouter les joueurs, transférer, etc. Ensuite, il y a le Waiting List, qui est la liste d'attente. Ensuite, il y a Customer, qui se trouve à être l'icône pour faire des recherches au niveau des membres déjà enregistrés. Première icône, Login. Il est très important de bien vérifier votre nom qui apparaît dans le coin à gauche. Donc, si vous êtes la première personne qui ouvre le logiciel le matin, automatiquement, votre nom va apparaître dans le coin gauche. Si vous êtes en changement de chiffre et que vous êtes la personne qui prend la relève, il est très important de laisser faire le rapport à l'employé qui est avant vous pour ensuite faire le login et entrer votre numéro de commis et vous allez voir le changement apparaître dans le coin gauche du nom de la personne qui est avant vous pour votre nom. Donc, très important à ne pas oublier lorsque vous commencez votre corps de travail. L'icône Register, Register qui est l'équivalent d'une caisse enregistreuse. Donc, c'est ici, lorsqu'on va fermer une table, que la fenêtre Register va ouvrir automatiquement. Et puis, dans le petit carré blanc ici, on va apercevoir soit les noms des membres ou le nombre de joueurs. Le montant avant taxe va apparaître ici dans le subtotal. Ensuite, les taxes et puis le montant total ici à payer. Ensuite, il y a toujours possibilité de cliquer sur Receipt pour produire un reçu pour le client ou de cliquer OK pour annuler le reçu en tant que tel. Ensuite, Register sert à soit prendre un dépôt ou faire une remise de dépôt. L'option ici A, on peut cliquer sur Dépôt, inscrire le numéro de la table, cliquer sur OK et on vient d'encaisser 20 $. Et puis, même chose, si on va faire une remise, on peut utiliser la fonction remise, inscrire le numéro de la table, cliquer sur OK et on vient de remettre un 20 $ au client. Un peu plus tard dans la formation, on va simuler la fermeture d'une table avec la remise de dépôt en même temps. L'icône Layout, qui est le plan de salle. On voit ici l'exemple du premier étage. Tout le premier étage est représenté par des petits icônes de table de billard miniature, la baby-foot, le salon Saint-James qui est ici, les tables en arrière, les tables en avant, la 14-15, etc. Le deuxième étage est représenté par des petits icônes standards, et sauf le salon ici qu'on peut apercevoir que c'est des petites tables miniatures et la baby-foot. Ça nous permet de mieux se retrouver au deuxième étage. Si on prend l'exemple ici d'une table qui fonctionne présentement avec des clients dessus, on voit le numéro de la table, le nombre de joueurs ici en dessous et la petite horloge nous indique que la table présentement fonctionne. Si je prends l'exemple du deuxième étage, on voit ici le plan du deuxième, le salon Buckingham, la table de snooker ici qui est plus grosse, les deux autres ici à côté, la baby-foot, la section arrière. Ensuite, on voit le premier étage. Ici, on voit l'exemple que la table numéro 1 avec deux joueurs roule présentement. On aperçoit aussi le salon Saint James ici et la baby-foot. Donc, le plan layout peut être ouvert en tout temps
Et puis on peut utiliser toutes les autres icônes. C'est possible d'utiliser le timer qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Ensuite, la liste d'attente. On peut aller dans Customer, rechercher un membre. On peut aller dans Register aussi pour aller soit prendre un dépôt ou en remettre un. Ensuite, on peut aller dans Login aussi pour changer d'utilisateur.